chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de jeux en financement participatif, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons aborder un jeu que j'ai là entre les mains, mais qui n'existe pas encore. Ce jeu répond au nom de Big Monster. Alors normalement, la vie est bien faite. En tout cas, pour tous ceux qui sont abonnés à Trick Track, ceux qui le regardent sur les réseaux sociaux, c'est une autre paire de manches. Mais ce jeu-là a déjà 4 vidéos. C'est la 5e que nous faisons ce jour. Il a 4 vidéos parce qu'il a déjà eu une petite vidéo d'explication de la mécanique. Ensuite, il y a eu une vidéo d'une partie. Une partie en équipe, à 4. Puis il y a eu une autre vidéo d'une partie en tête-à-tête, parce que le jeu propose plusieurs façons de jouer. Et il y a eu une autre partie qu'on appellera de la revanche, parce qu'il n'était pas question de se prendre une pilée sans réclamer une revanche, et je ne spoil pas, mais ça ne sert à rien de regarder cette vidéo dans la première partie. Vraiment, ça ne sert à rien. Et cette vidéo-là est là pour discuter, entre autres, du projet, et puis de choses diverses et variées, parce que les gens qui sont à l'origine de ce projet sont des gens qu'on connaît, en tout cas, je connais depuis très longtemps, chez Trick Track, puisqu'il s'agit de M. Dimitri, comment ça va Dimitri? Très bien. Qui est l'auteur. Mais oui. Et de Madame Anne-Catherine, comment ça va Anne-Cat? Ça va, bien. Eh oui, Ouais, des gens contente. qui suivent Trick Track depuis, je dirais, quasi l'ouverture, Oui. puisqu'on s'est croisés pour la première fois en 2001 au premier Trick Track d'or organisé par Trick Track. Si ça remonte pas à ça. Et Dim avait déjà des cheveux blancs. C'est ça. C'est- Toujours eu. déjà- J'ai toujours eu. Celui qui vous accompagne dans cette aventure et qui accompagne aussi Trick Track depuis longtemps, c'est Monsieur Damien. Comment ça va bien, Damien? Ça va très très bien, ravi d'être ici une nouvelle fois. Alors, on va d'abord parler de ceci. Big Monster, work in progress, rien au dos, parce que c'est un prototype. Oui. Vous le verrez dans les parties et les explications. C'est un prototype d'un jeu qui va donc se retrouver en financement participatif. Et pour ce faire, vous avez monté une maison d'édition. Oui. Oui. Donc, on va voir normalement le bon titre. Voilà, non, ça c'est moi. Coucou, voilà. Dimitri Perrier, c'est l'auteur, il est là. Yvan Niculine, c'est l'illustrateur. On va y revenir parce que tu l'as trouvé de manière rigolote. Explore 8, Oui. c'est le nom de la maison La d'édition. maison d'édition, oui. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 20 à 30 minutes. Alors, votre histoire, on va commencer par là. Vous êtes des joueurs de longue date. On s'est rencontrés au premier Trick Track d'or. Vous surfez sur Internet depuis des années. Vous êtes dans tous les festivals. Vous êtes des super joueurs, spécialistes de poker, spécialistes d'escape room. Voilà, tout ce qui est ludique, vous êtes Voilà. dedans. Et puis, ça fait quand même un moment, moi je le voyais quand même, parce que on se fréquente souvent. Dimitri, tu es quand même déjà un joueur de gros jeux bien lourds, figurines, etc. De pavillons avec des cubes en cubes. bois, des cubes, etc. Donc, ça fait un moment que tu travailles. Je t'ai vu quand même avec des protos de jeux, Oui. là, tu cherchais un petit peu quoi faire. Et quand j'ai vu, depuis quelques jours, quelques semaines, se monter une page Facebook et puis recevoir des informations sur Big Monster, j'ai vu les images, je me suis dit, mais il a pris de la drogue. Regardez, c'est des animaux, ils sont tous choupinés. C'est vrai, ils sont tous choupinés. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'il nous fait le Dimitri? C'est la crise de la quarantaine, il pète un câble. Et puis tu nous as dit, est-ce que je peux venir faire une Trick Track TV? J'ai dit immédiatement oui, parce que je voulais découvrir la chose et puis voir comment ça fonctionnait. Et donc déjà, c'est un jeu familial, avec Plus. un élément Ouais, supplémentaire. Un peu C'est en- ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Un jeu familial plus, à partir de 10 ans, grosso modo, qui joue en moins de 30 minutes, quelles que soient les versions, plutôt en 15 minutes quand on est à deux. Donc quelque chose de très accessible, qui se veut un peu un chaînon agréable entre des gens qui seraient des joueurs très très occasionnels, et pour quand même conserver le plaisir, pour des joueurs plus confirmés, qui aiment plus les gros cubes. Se faire mal à la voilà. tête, mais toujours en 15 minutes. C'est Alors ça. que nous, on a fait des parties qui duraient 3 heures. Oui. Et du coup, c'est ça qui m'a surpris au départ. C'est-à-dire que quand j'ai vu que tu faisais un jeu, je me suis dit, forcément, il connaît des éditeurs, il va aller leur proposer. Surtout un jeu avec des cubes en bois, c'est costaud. Je me suis dit, bah non, il n'y va pas, parce que j'ai vu passer Kickstarter. Je me suis dit, ah, mais il va le proposer sur Kickstarter, parce que c'est un jeu un peu costaud. Et puis là, du coup, je viens de le découvrir, j'ai joué. C'est pas costaud du tout. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé, parce que tu n'es pas seul dans l'histoire, Ouais. de monter une maison d'édition pour l'éditer toi-même? Alors, on sait très bien que vous entendez parfaitement avec, par exemple, Cocktail Game et Mathieu Despnous, etc. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de monter votre propre maison d'édition et de prendre cet aspect plateforme de financement participatif? Alors, pour le côté, je dirais, à la fois du choix de l'éditer par nous-mêmes, c'était vraiment parce qu'on a vécu une aventure progressive sur le jeu, ça fait longtemps qu'on est dessus, et on avait envie d'en faire vraiment ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait sur le thème, ce qu'on voulait sur la façon de le produire. Et le corollaire du financement participatif, c'est parce qu'en fait, moi je suis dans le cadre de mon métier des entreprises aussi, dans le cadre de financement participatif pour les produits technologiques. D'accord. Et donc c'était à la fois je trouvais que c'était un support intéressant pour un lancement quand on n'est pas connu du tout,
et que ça permettait d'être un axe de communication. Et d'avoir quelque chose qui soit très participatif, ce qui est dans l'ADN du jeu, c'est de faire participer les gens autour. On essaie d'avoir des ambassadeurs pour jouer sur le terrain un maximum, et c'est vraiment une volonté. Alors, finalement, tout ça est très logique. C'est-à-dire que ça fait… Alors quand tu dis vous, il y aura une petite précision, parce que tu dis vous alors qu'il y a ton nom d'auteur, c'est qui vous? Alors, nous, là je parlais au niveau de la maison… D'Explore 8, mais c'est qui? Voilà, d'Explore 8, c'est en fait, il y a Anne-Cat oui. qui est dedans, Martin Wittberg. Martin Wittberg, le mec qui dessine des patates, Ouais, c'est ça? ouais. Il me dit quelque chose. Il a été jury du jeu de l'année, ce garçon, je crois. Il me semble. C'est possible que tu l'aies croisé. Il ne supportait pas trop la pression de certains membres du jury. Donc il a préféré s'éclipser. Et donc, mais pourtant, il n'a pas illustré. Ah non. Mais c'est parce qu'on a eu un choix, et depuis le début dans les discussions, on voulait quelque chose qui soit en adéquation avec une planète colorée, des choses. Et Martin, de toute façon, n'avait pas forcément envie de se positionner sur ce type de dessin. Et donc, on a cherché un illustrateur qui soit tout à fait en adéquation avec ce qu'on avait envie de faire. Donc, Martin est dans l'aventure. Dans l'aventure, à nous trois, voilà. Vous, tous les trois. D'accord. Et donc, Damien, tu fais la doublure de Martin? C'est ça, non, mais j'ai un rôle plutôt… voilà, je les aide beaucoup sur voilà, le développement du jeu. Moi, ça fait pareil. Ce jeu, il a 3 ans pratiquement. Il tourne depuis les premiers progression. protos. Donc, j'ai pas mal testé. Je les aide quand même beaucoup au niveau du développement sur Internet aussi. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi un soutien quotidien. Il y a Damien qui a un soutien très fort. On a quelques autres soutiens pareils qui ont vraiment soutenu le jeu depuis le début. Donc c'est une équipe un peu élargie, mais qui est pas officielle, je dirais, d'Adamide. Et donc, effectivement, ça se comprend parce que vous êtes dans le secteur depuis très longtemps en tant que joueur, vous discutez avec plein de gens. Et du coup, l'idée de s'occuper de tout, de A jusqu'à Z, ça semble finalement… évident pour vous. Bah oui, il y avait une envie, il y avait une envie depuis longtemps, et puis ça a pris du temps. On y a réfléchi, et puis on s'est dit c'est l'occasion. Maintenant, c'est l'occasion. On a ce jeu. On se dit c'est le moment, de le faire. Faire directeur artistique, discussion, le marketing, avec la com. Et puis donc, toutes les difficultés. on a eu plein de conseils avec des gens qui sont dans notre entourage et des choses comme ça. Donc on s'est appuyé sur des gens, mais on avait vraiment envie de suivre de A à Z, de trouver un illustrateur, de faire la direction artistique, de s'occuper de la production, de voir tout ce qui allait se passer dans la vie du jeu et d'en faire quelque chose qui nous correspondait. Voilà. Et du coup, comme ça, s'il n'y a qu'un jeu qui sort, vous aurez tout fait. Vous n'avez pas fait un jeu pour être auteur, un jeu pour être directeur artistique, un jeu pour être éditeur. Là, il y en a un, c'est tous les pans sont faits. Voilà. Il y a un truc intéressant aussi dans l'aventure, et je l'ai entendu, je ne sais pas si les gens l'ont entendu, mais tu as dit, dans le cadre de mon travail, je suis très financement participatif, c'est-à-dire… En fait, j'accompagne des startups sur des produits innovants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit innovant? Donc, les produits innovants, ça va être une caméra 360, par exemple, des objets connectés pour les chevaux. C'est souvent technologique. C'est souvent technologique. Souvent des objets. Marteau innovant, ça serait un marteau, mais connecté à Internet. Voilà, et qui dit, marteau, si tu tapes bien au bon endroit, voilà, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. C'est un truc innovant, c'est la technologie. Et donc, des pensées. Et j'ai accompagné des différentes campagnes sur lesquelles j'étais un peu en échange avec les créateurs pour optimiser la façon dont ils allaient projeter leur valeur. En fait. Sur Kickstarter et des trucs là? Oui, sur Kickstarter, principalement. D'accord, ok. Donc tu connais tout ça très parfaitement en fait. Alors, en tout cas au niveau technologique. Voilà, c'est parce que c'est des mondes un peu différents. Donc après, c'est pas parce que je l'ai fait sur le côté technologique. Le milieu du jeu a des spécificités. Donc il y a des choses que je connais beaucoup moins, ça, mais c'était une vraie envie aussi d'affronter un peu, mais plus personnellement, ce type de financement, ce type de communication aussi. Et du coup, quand on connaît le jeu, moi j'y ai joué, et tu dis ce qui se passe dans les technologies sur KS, c'est pas tout à fait le monde du jeu parce qu'il y a ses codes. Alors on le sait, alors on vit peut-être une période charnière ou transition, parce que KS, et on sait que le jeu de société, ça fait un carton sur KS, c'est probablement ce qui leur rapporte le plus d'argent en nombre de projets, parce que les projets technologiques, j'ai vu là il n'y a pas très longtemps, sur les 10 premiers projets KS, sur les 4 premiers, il y en a 3, c'est le même gars, c'est des montres. Ils ont enlevé 40 millions à eux seuls, les mecs. Parce qu'il y a un premier, c'est une montre. Le deuxième, ça doit être une glacière. Après, c'est une montre et une montre. C'est ça. C'est les mêmes. Donc. On a la glacière. Et la montre. Et la montre. Tu l'as reçue, la glacière? Oui. Elle marche? Oui. Elle est aussi super. Attends, elle a quel âge, cette glacière? Elle a 5 ans. Elle est énorme. On l'en est qu'une fois en vacances. Elle prend la place de beaucoup trop de jeux.
évidemment. Mais bon, on peut en mettre dedans. Alors, Et donc, même si, je le disais, on est à un moment charnière, on a vu les gabarits se mettre en place sur KS. C'est des jeux à figurines, du kilo plastique. Alors, les gens en reviennent à l'heure actuelle. Hein. C'est des projets qui coûtent une fortune. On voit très peu de jeux comme ça, parce que là, il y a 0 figurine. Le jeu, il est fini. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter en plus ou au moins. Tu sais, il n'y a pas de map. C'est comme avec les jeux de figurines, on va rajouter ça, rajouter ça, rajouter ça. C'est appréhendé, ça c'est... Comment tu as vu ça? Tu t'es pas dit, ah merde, mon jeu, il va pas vraiment y aller? C'est les petits jeux familiaux, les petits jeux... Alors, on retrouve quand même deux tendances, je dirais. Il y a d'un côté le jeu de figurines, où il y a un cumul avec des stretch goals de figurines sur figurines qui marchent très très bien. Mais on va retrouver aussi des jeux de cartes. Des plus petits jeux conviviaux, qu'on pu lever 2 millions, qu'on pu lever… Exploding Kitten, par exemple. Oui, ou là c'est encore un exemple, mais même Unstoppable Licorne, enfin Unicorn, Killing the… Ça commence. Voilà. Et donc on retrouve des jeux dans cette catégorie-là qui sont plus uniquement des jeux avec un matériel je dirais exceptionnel, dans le sens inhabituel, de figurines. Et donc, ce positionnement, c'était de dire, on présente un jeu sur lequel on cherche à avoir quelques petits points innovants de mécanique et des choses comme ça, et on pense que ça peut tout à fait être en adéquation avec le financement participatif, tant sur le côté illustration que sur l'accessibilité d'un public varié. D'accord. Alors, on va le dire tout de suite. La campagne sera lancée au mois d'avril 2018, donc c'est très très bientôt. Là, on est là en début février, donc c'est dans 2 mois à peu près. Hein. C'est ça. 2 mois, 2 mois et demi. Oui. J'ai vu passer déjà une première question, parce qu'on est en live sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il sera présenté à Cannes? Donc on sera présent sur Cannes, pas sur un stand, mais on ramène des protos tout ça, et des gens qui sont intéressés pourront jouer notamment sur Cannes. Cette campagne qui sera lancée au mois d'avril, elle va durer combien de temps? Alors, normalement, elle devrait durer à peu près un mois. On va voir sur les dates, parce que ce qui est important, c'est toujours les dates de début, les 2 premiers jours et les dates de fin. Donc, on regardera pour caler des jours qui ne soient pas ni un jour férié, ni des choses standardisé, 4 près, semaines. Voilà, à peu près un mois. Voilà. Okay. Le montant minimum que vous estimez pour que le jeu soit financé et lancé? Donc, vous savez ou pas? Je sais pas encore. Au niveau du jeu, on va passer le curseur, je pense, vers 8-10 000 euros de cible. Ah oui, donc d'accord. Donc, parce que de toute façon, on compte lui donner une seconde vie au jeu qui va sortir du cadre du Kickstarter après. C'est ma question. Il va être en boutique? Donc là, pour l'instant, la visibilité, on ne l'a pas complètement sur cette phase-là. On attend de voir comment va fonctionner le Kickstarter. De toute façon, on fera au moins une édition minimum du jeu, quoi qu'il arrive. Et après, on va voir comment voir avec les boutiques, mais on a tout à fait l'intention de pouvoir le diffuser dans un réseau boutique un peu plus tard. En fait. D'accord. Alors, si on veut soutenir le projet, qu'on trouve ça sympa, qu'on se dit qu'on a vu les vidéos et que ça plaît, ça va coûter combien? Donc, ça va coûter à peu près 30 euros. Donc, on est en train de caler le montant précis en ce moment, mais ce sera à peu près ça. Et s'il sort en boutique, il sera à ce prix-là, ou plus cher, ou moins cher, vous ne savez pas? En fait, justement, c'est ce qu'on est en train de caler entre le positionnement, mais ça va être à peu près ça avec… sur Kickstarter, les stretch goals. Il y aura des stretch goals, il y aura des trucs en plus, des trucs qu'on n'aura pas ailleurs que sur Et donc, Kickstarter. on est déjà en train d'essayer de bosser sur des stretch goals parce que justement, on a une intention particulière pour avoir des stretch goals un peu équilibrés. On ne veut pas rajouter des choses pour rajouter des choses. D'accord. Et donc, comme le jeu, il a déjà son équilibre de base, on veut que tout ce qu'on puisse rajouter, ça dénature pas le jeu. On ne veut pas faire juste un coup pour dire on a mis 3 cartes, on a mis 5 cartes, mais ça bousille les équilibres du jeu. Et la question, on cherche en fait à donner bien de la rejouabilité au jeu. Donc comme les parties s'enchaînent et que souvent on a envie de… quand on perd, je vous le dis, quand on a perd, on est très énervé après celui à cause de qui on a perdu. Là, j'en ai encore après… Enfin bon, donc voilà, ou on a envie de mixer les équipes, enfin il y a vraiment plein de scénarios possibles. Du coup on se dit il faut qu'on ait envie, qu'on puisse rajouter quelque chose de différent. Donc vraiment on travaille ces stretch goals dans ce sens-là pour pouvoir dire on va enlever certaines cartes pour en mettre d'autres et ça apporte quelque chose de nouveau au jeu. Tout en gardant l'équilibre. Alors, il y a un truc qui est extrêmement important, et on en a parlé avant, c'est pour ça que je le sais. Normalement, KS, tout ça, c'est des délais de réception qui sont de l'ordre de l'année. Et là, il y a un défi. Il y a un défi, là. Oui. On pledge en avril, et quand est-ce que vous pensez livrer le jeu? En juillet. Donc, Avril, mai, juin, juillet, 3 mois plus tard. Oui. Comment c'est possible? En fait, on est déjà allé voir les fabricants. Et comme le jeu, en fait, sur certains cases, le jeu n'est pas encore maîtrisé du tout sur le contenu. Ouais. Là, nous, les templates sont déjà faits, tout est déjà calé. Ce qui permettra de l'envoyer très vite au fabricant. Et le fabricant l'a déjà trouvé. Et on a déjà les tarifications et les temps de production.
D'accord, donc voilà. Donc, Et ce sera fait en Europe, en fait. Ah oui, donc tu gagnes le Voilà. transport, Donc, généralement, voilà. ça met 2 mois On pour n'a pas revenir. le temps Chine, on n'a pas des choses comme ça. Donc, on a essayé d'optimiser pour qu'il soit le plus rapidement possible accessible. Après, on sait que c'est un défi. Oui, c'est un défi, oui. Donc voilà, mais on avance vraiment dans ce sens-là et on est tous mobilisés et voilà, la communauté, on a vraiment des amis qui ont envie de nous soutenir, qui ont envie de partager le projet, de vivre aussi l'aventure et du coup, voilà, qui proposent spontanément des coups de main, qui proposent de faire jouer le jeu aussi dans leurs assos. Donc c'est ce qu'on recherche aussi, c'est cette aventure-là humaine et de pouvoir le partager. Parce que voilà, on a toujours été des joueurs, mais vraiment on disait amateurs. Donc là, c'est un petit stress d'évoluer Voire un vers gros stress. un gros stress. Je confirme. Hein, Parce que le moi, petit stress. je suis là pour essayer Ouais, d'apaiser, c'est ça, pour c'est essayer ça, d'arrondir les angles. Non, mais c'est. Donc oui, il y a du stress, on ne va pas dire le contraire. Maintenant, on est vraiment porté par tout cet élan. C'est normal, ça fait un moment que vous circulez partout, je veux dire, il n'y a pas de... On l'a toujours fait avec grand plaisir et puis avec toujours beaucoup d'admiration pour ceux qui sont encore plus actifs parce qu'ils organisent, parce qu'ils se lancent. Et donc à un moment donné, voilà, on se dit, allez, c'est à notre tour aussi. Et surtout, on a envie de vous faire partager des bonnes parties, prenez du plaisir et rappelez-vous ce qu'est le jeu, tout simplement. Et c'est vrai que moi, quand je vois ça de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, mais c'est vrai que il y a des joueurs, mais il y a aussi des éditeurs, des auteurs qui sont dans cette émulation, qui aident. C'est pas uniquement. C'est normal. C'est vraiment tout le monde du jeu. Je le répétais, je le disais au début, c'est normal. On se connaît nous depuis 2001, donc c'était l'anecdote elle est rigolote. Hein, avec mes camarades de jeu du vendredi soir, que vous connaissez forcément, on avait décidé d'organiser notre prix ludique à nous, Trick Track, le Trick Track d'or, comme une espèce de blague potache, parce que les mecs parlaient d'organiser des prix, tout ça, mais ça prenait des plombes. Donc nous, on se lance, on va se réunir chez nous, on va dire que c'est le meilleur jeu de l'année, que c'est nous qui avons décidé, mais pour que ça ait une résonance, hein, on va dire aux gens, ils peuvent venir s'ils veulent. Et donc moi, je fais un post, j'écris un article sur Trick Track, on était en 2001, je fais un article sur Trick Track, je dis voilà, ceux qui veulent venir, ils viennent, me disons, personne ne va venir, vu nos tronches, vu comment on organise, et là je reçois un mail. Je m'appelle Dimitri et ma compagne s'appelle Anne-Catherine et on voudrait bien venir. Et on vient de Lille. Et on vient de Lille. Alors, là, j'appelle ma femelle, je dis, viens voir, il y a un couple sur Internet, je rappelle, on est en 2001, il y a un couple sur Internet qui veut venir à la maison. Alors, on se dit, mais on ne peut pas les coucher, on avait les enfants. Je dis, mais vous avez prévu de dormir ou non? On va à l'hôtel, On va à l'abeille. Voilà, vous êtes à l'hôtel Abeille. Et donc, ils ont déboulé. Et déjà, vous étiez, on a bien, vous étiez des joueurs, vous aviez envie de jouer, de partager, etc. Et l'ambiance, ça s'est très très bien passé. Vous êtes venus au Trick Track d'or en 2001, en 2002, en 2003. En fait, vous les avez tous faits. Et on a fait des Trick Track d'or où on est parti à Rennes, on est parti à droite à gauche. Il y a des éditeurs qui sont venus, Mathieu Despnous était venu, il y a eu chez Roberto Fraga, tout ça. Donc, une espèce, c'est la 17e année, quoi. Donc ça veut dire forcément qu'on s'est fédéré, et puis vous êtes des gens charmants et sympathiques, donc forcément on vous apprécie. Donc du coup, c'est plus facile de vous filer un coup de main et de vous écouter, d'être attentif. D'autant plus que moi, les Trick Track d'or, j'en ai eu un peu marre de me déplacer, même si on les a organisés 3 années chez vous. Oui, c'était très agréable de venir vous voir, mais on a mis ça en ligne, donc les votes étaient en ligne, et puis vous avez trouvé que c'était un peu dommage de gâcher ce week-end qui était vraiment super sympa chez vous, on se réunissait, on jouait. C'est vous qui avez mis en place les Diamants d'or, qui sont la suite logique des Trick Track d'or. Oui, tout à fait. D'abord parce que, comme une espèce de genre de révolution, il n'y a plus de cubes en bois. Mais je suis d'accord avec vous, les gens n'y connaissent plus rien, les Trick Track d'or, c'est n'importe quoi. Il n'y a quasiment plus de jeux cubes en bois qui gagnent. Donc, il y a Bruno Catala qui gagne 3 ans d'affilée. Exactement. Et Bruno Catala qui gagne 2 ans. C'est n'importe quoi. Donc, vous avez continué d'organiser les Diamants d'or et ça se passe forcément toujours très bien, toujours chez vous, avec toujours le même groupe de personnes. Et des Trick Trackiens. Les Trick Trackiens qui viennent jusqu'à là-bas. Et puis, bien sûr, le relais se fait, puisque les gens qui suivaient les Trick Track d'or, qui avaient bien les cubes en bois, c'est la base du Trick Track au départ. Les jeux à cubes en bois, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a partagé ce même plaisir autour de la table. Se reconnaissent dans les Diamants d'or. Tout ça est très logique. Oui. Donc évidemment que quand vous vous lancez dans un jeu, on est assez attentif et on est très curieux quand on voit ça. Et quand on voit le dessin, justement, c'est l'intelligence de faire un jeu qu'on peut jouer entre les gros. Oui, c'est ça l'idée. Ils sont malins ou à 4h du matin. C'est ça. Et oui. Et donc à propos de ces illustrations,
tu disais, vous marchez main dans la main avec Martin. On le sait, c'est un illustrateur, il dessine des patates, voilà, mais c'est pas lui qui dessine. Non, pas du tout. Tu avais une idée en tête. Oui. Et comment tu as fait pour trouver ce monsieur, d'où il sort? En fait, là j'ai écumé un peu l'ensemble des réseaux sociaux, mais du côté des illustrateurs, donc DeviantArt, Behance, et j'ai cherché des visuels qui me parlaient. Parce que j'avais déjà dans l'idée de dire, je veux des créatures un peu hautes en couleurs, variées, qu'on va découvrir sur une planète. Ok. Et à force de fouiller, je suis tombé sur quelqu'un qui avait une galerie de monstres déjà, qui s'appelle Yvan Nicoline. Et ben, ça m'a attiré. Donc, sa petite patte, en fait. c'est ça. Et Alors la là, variété. C'est un proto, c'est imprimé, même s'il c'est un roi de la technologie, il a des imprimantes super balèzes direct from CES de Las Vegas. Bon, c'est imprimé un peu palichon, il faut vous dire ce qui est, mais on sent déjà le petit coup de patte. Donc toi, tu étais attiré par ces petits monstres-là. C'est ça, ces petits dessins qu'il avait. Alors, tous les dessins sont originaux. Donc là, tous les dessins sont originaux sur cela, mais il avait un peu ce style de monstres qui font un peu cartoon, avec une accessibilité, quelque chose de fun et de très coloré. On voulait un jeu qui soit très coloré. On arrive sur une nouvelle planète. Bah, comme on a la liberté de tout, on veut qu'elle soit colorée, cette planète. D'accord, oui. Je cherche des trucs à montrer. Oui, alors Et comme ça, voilà. Et donc, tu l'as contacté, c'est un Français, non? Alors, non. Il faut savoir que Dimitri cherchait jour et nuit. Ouais. Il fait tous les Ah ouais, réseaux, bien sûr, ouais. donc il commence par trouver un Chinois. Et Oui, puis, après, non, mais de toute façon, je ne cherchais pas des nationalités, je Ouais, tu cherchais cherchais des dessins. un Donc dessin. après, je regardais D'où le mec venait. d'où la personne venait. Et par hasard, on est tombé sur Yvan, qui habite en Sibérie. Donc c'était pas D'accord. forcément le plus simple en termes de proximité. Mais du coup, on a dû échanger et avoir beaucoup de… Et comment ça se passe? Tu dis Alors- bonjour monsieur Yvan, je m'appelle Dimitri et Déjà- j'aime les jeux de société. Et vous? Alors, j'avais repéré qu'il Il pouvait faire des prestations d'illustration, parce que c'était indiqué sur les réseaux d'accord, sociaux. ok. Il acceptait de travailler pour des gens à l'extérieur. Et donc, c'est Anne-Cat qui a pris le relais des contacts et qui a suivi les échanges réguliers. Il avait une formidable galerie de monstres. Ouais. Donc, pareil, sur Internet, pour présenter son travail au quotidien, il avait publié de nombreux monstres. Donc, on avait déjà une base en disant, bah voilà, ça c'est quelque C'est ce chose qui nous qui intéresse, nous ouais. plaît. Et on les a montrés à des gens. Et En on fait, a, voilà, pour on savoir avait si, fait toute une étape. si nos amis apprécient un peu aussi le design en dehors de nous, si on peut avoir un coup Ouais. de cœur et se dire si personne n'aime à côté, Ouais, on c'est va se remettre en compliqué. question. Ouais. Donc on a fait un peu des sondages, on a imprimé de nombreuses feuilles avec les monstres pour arriver un peu à un top en se disant bah voilà ceux-là on les verrait bien dans le jeu. Et à partir de cette base-là, je l'ai contacté en lui disant bah voilà on aimerait travailler, on va faire un premier jeu. Est-ce que vous vous-même êtes joueur de jeu? Et donc oui, il était joueur en Sibérie. Oui. Oui. Alors il me dit bon, Jouer moins il avait dernièrement. moins ces derniers temps parce que ben voilà les événements de la vie et puis le fait que Des enfants. voilà certainement et donc mais il avait été joueur et nous c'était important aussi parce Oui. qu'on se dit la distance enfin voilà il connaît un peu le jeu, il va savoir qu'on a on a besoin de lisibilité, que parfois il faut faire des choix pour renforcer ce côté-là et en même temps on veut aussi quelque chose d'esthétique et le contact est très très bien passé. Et c'est un vrai plaisir d'avoir Yvan régulièrement, donc on échange via Skype et de pouvoir travailler avec lui. Et les financements par plateforme participative, tout ça, il était au courant, il savait comment ça marchait, il a compris le concept, vous avez tout expliqué. De toute façon, on avait dit en fait dès le départ ce qu'on comptait faire. Comment ça marchait. Ouais. Donc, Ok. Et je dois dire que oui, c'est assez plaisant, ça marche bien. Alors c'est un jeu à courbe d'apprentissage. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement c'est simple, mais on est pressé par le temps, on se dépêche, vous verrez les vidéos, on essaie d'aller, surtout par équipe, Oui, voilà, on essaie d'aller Vous avez très vite. peut-être Donc on a besoin de repérer Oui. assez vite les, Oui. les tuiles. Alors au départ on est un peu en panique, surtout Guillaume. Je ne spoil pas. On est en panique, mais très vite on apprend à repérer. Donc, mais il faut donc une ça partie fonctionne. vraiment. Il faut une partie pour comprendre. Pour prendre ses repères, après pour pouvoir aller vite surtout. Ouais. Sinon la première partie, le mieux c'est de jouer lentement, de bien regarder les cartes. Ouais. Jouer lentement, c'est pas on peut quand même gagner en jouant lentement une première partie. C'est mieux que de jouer J'aime pas- très vite. Là, vous J'aime avez- pas ton regard qui dit que j'ai joué trop vite. J'ai mis la pression, je mettais la pression. ça. J'allais vite. Ok. Du coup, on a d'abord travaillé tous les fonds
Et puis ensuite, toute la partie. En fait, c'est un équilibre entre le côté sympa visuel et la lisibilité et l'ergonomie. Parce que c'est toujours ça. Un illustrateur a envie de faire du beau, donc, mais il a parfaitement compris qu'il fallait qu'on fasse aussi du lisible. De l'ergonomie. Pour la petite anecdote aussi, le thème, c'était pas celui-là du tout. il au a départ, changé, parce que il a changé plein de c'est fois. la boucle est bouclée parce que Ouais. le premier thème, c'était Ah, vraiment. En fait, le tout premier thème était sur le financement d'entreprise. Ah oui, kiffant. Ah là, t'aurais fait un carton. Mais, Il a passé des nuits à chercher des billets, des pièces de mais monnaie. non, mais à ce moment-là, on ne cherchait pas du tout d'illustration ni quoi que ce soit. C'était plus pour se faire plaisir, pour avoir un Et jeu, c'était, un système. toutes les illustrations de. Oui, c'est Martin, on avait appris des Martin. illustrations de Martin d'ailleurs pour. Ah ouais, le monde financier vu par Martin Wilder, Ouais. c'est quelque chose. Mais surtout que c'était illustré avec des dessins qu'il avait fait pour autre chose. Ouais, Donc, ouais. j'avais quand même retrouvé une dédicace de badminton pour faire des business angels dans le milieu Ouais, d'accord. Donc, c'était tout à fait en adéquation. Ok. Quelqu'un posait une question, l'habitué, je l'ai vu passer sur le réseau social. Imaginons que ça fonctionne, que donc vous levez des fonds, il arrive en juillet chez les gens. Ouais. Si jamais il y a une opportunité boutique, il est combien de temps après? Vous savez pas combien de temps après en boutique? Ah ben, on voudrait que ce soit assez rapidement en boutique. Genre, donc, genre pour Essen ou. Ouais. même avant, enfin, si, Ouais. si possible, dès la rentrée, Mais là, après les vacances en fait. Là, vous savez pas. Ce qui va Non. donner le feu Voilà. vert, c'est comment la Non. plateforme va. C'est ça, Voilà. c'est la réaction aussi, on attend un peu de voir la réaction pour à la fois calibrer et ça parce qu'on part vraiment dans l'inconnu, c'est une première Ouais. édition, enfin, on n'est pas comme un éditeur qui aurait déjà fait 10 jeux pour qui c'est plus une C'est habitude évident, qu'autre ouais, chose. c'est- Nous c'est à la fois un test commercial, un test marketing et de communication. D'accord. Donc Ouais. on attend de voir un peu aussi comment ça se passe pour On fait les mieux choses caler. étape par étape aussi. Voilà. Là, c'est l'aventure. Terrain incognita sur tous les secteurs et tous les niveaux là. Hein. Ouais, c'est ça qui est rigolo. Pardon pour Je crois qu'Anne-Cat, elle a peur. Ça va, toi? Oui, c'est. Oui, ça va, Ouais, c'est il j'ai vu. assure, Ça il va, assure, bah, il il assure. Il assure. Quoi dire de plus, si ce n'est que là, on a fait le tour du jeu. Le mieux, c'est pour voir le jeu, c'est d'aller voir les vidéos des parties. Hein. Ouais. Je crois que c'est assez clair. Ouais. Moi, ce que je peux dire, c'est que. Alors après, les gens vont dire, ouais, mais je vous connais. Donc, il faut savoir. En tout cas, ceux qui me connaissent savent que je ne dis jamais ce que je ne pense pas. Et le jeu est très plaisant. Alors, je préfère la partie en équipe parce que c'est vraiment rigolo. C'est-à-dire que ce mélange d'optimisation, de réflexion rapide, parce que l'idée de base, c'est qu'on va drafter. Donc on a des tuiles à la main, on doit choisir la meilleure, mais on va aller, non pas drafter avec son voisin de droite ou de gauche, mais poser le plus rapidement possible le tas sur la personne avec qui on veut faire ou des échanges intéressants, donc son coéquipier, ou emmerder les autres. Donc c'est c'est rigolo de savoir où on en est. Et puis tout ça dans le stress et la vitesse. Et c'est vraiment ce point d'équilibre entre la réflexion pure et puis la rapidité est vraiment très rigolo. Et forcément, ça génère des victoires ou des défaites un poil de chouïa près. Parce que là, je le dis pour ceux qui nous écoutent là, qui n'iront pas voir le truc, la partie, c'est que la victoire se joue de la manière suivante. On joue en équipe. Les points, pour savoir qui va être vainqueur, seront le total le plus bas de l'un des membre de équipiers. C'est-à-dire que s'il fait 100 points et que je fais 60, ça sera mes 60 points qui seront la valeur. Donc c'est assez compliqué et bien évidemment, quand on perd, c'est toujours la faute de l'autre. Toujours. c'est ça. Toujours la faute de l'autre. Et donc on n'a qu'une envie, C'est ça. c'est recommencer. Changer de Donc pour ça, partenaire ça marche plutôt pas mal. La partie, on a fait une partie à 1. Ça demande là, cette fois-ci, de la réflexion. Et là, il y a besoin Oui. d'une vraie Et là, c'est un jeu d'apprentissage. de blocage. C'est courbe un jeu de d'apprentissage. blocage, c'est un autre niveau. Alors c'est Ouais. intéressant. Mais à une première partie, j'ai pas trop de sentiments parce que en plus j'ai joué Bah. contre Dimitri, qui est c'est l'optimisateur en chef. J'ai un peu les réflexes. Ouais, il a un peu les réflexes, donc c'était un peu compliqué de juger, surtout que vouloir raccourcir la vidéo. Moi, j'ai pas trop réfléchi, sinon ça durait. Je le connais. Et je me connais, ça dure 1h30. Non, elle a duré quoi, 15 minutes la partie. Oui. Voilà. Mais c'est un autre niveau, effectivement, c'est comme il disait. C'est bien calculé, c'est deux jeux différents en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc c'est assez plaisant, vous irez voir. Donc là, on a dit à quoi ça correspondait, donc c'est plutôt Oui. pas mal. On a donné tous les éléments. Tu veux dire un truc, je vois ton Oui. petit doigt bouger. Tu as vu chez les lectures Les lectures. ouais. Non, mais en fait, je veux dire, un élément important, c'est qu'on a un peu des ambassadeurs sur place dans différentes associations Ah oui en France. Donc, on en a en région parisienne, pour l'instant à Angers, vers Grenoble Et comment on le sait ça aussi. En fait, sur la page Big Monster. Facebook. Alors la page Facebook, ça c'est comme les chaînes. Ouais. Chaîne, c'est YouTube, page, c'est Facebook. Voilà. Donc la page Facebook, Big Monster, c'est ça Elle est là, oui. C'est ça. Elle a Elle Pierre, là, est toute regarde. petite. Ouais. Et donc, on a fait en fait une page et il y a un groupe qui est associé à cette page aussi, sur lequel le groupe, on va mettre les photos de tout ce qui se passe. Et sur la page, on va annoncer tous les événements Ok. et partout où le jeu pourra être jouable. Parce que on a toute une équipe autour de, pour l'instant, donc je disais, région parisienne, Tours,
Grenoble Et Angers. et Angers. Et on va en faire passer aussi, On normalement en fabrique. Belgique, il reste voir Bruxelles, Namur, et on va voir si on trouve d'autres relais où on passe un proto à des joueurs d'assaut qui ont déjà joué et qui ont envie de partager les D'accord, choses. ok. Et pour l'instant, on en a déjà Mais quelques-uns. par exemple, tu sais écrire? Oui. Mais tu peux faire un article sur TrickTrack pour dire où il y a toutes les. Ah oui. Ah, mais on Ah fera oui. avec plaisir. Avec plaisir. Bah, ouais. c'est fait Ouais. pour ça, hein, Oui. parce que j'ai bien vu hein, que les gens savaient écrire, c'était mieux s'ils le faisaient eux-mêmes. Donc hop, il y aura toutes les infos sur la prochaine article oui. écrit par Anne-Cat, qui maîtrise très bien la langue française, pas vrai Anne-Cat? Oui, ah oui. Ouais, regarde, je le savais. En anglais aussi, elle va le faire. En anglais, pour le moment, ça sert plus à grand chose, TrickTrack en anglais. Ok, j'espère qu'on vous a donné envie d'en savoir plus. En tout cas, ça ne coûtera rien d'aller voir la page KS au moment où elle se lance, Voilà. vérifier, parce qu'il y aura les règles, j'imagine, et tout ça. Pour que Et les puis gens se on fassent un essaiera peut-être de faire quelques lives Kickstarter, justement, parce que maintenant c'est une possibilité dans Kickstarter. avis. Ah oui, de faire des lives pour mettre Ouais, les à jour. ouais. pour échanger justement pendant la campagne éventuellement. Ok. Donc on va essayer de mettre ça en place Là, aussi. oui, ça se fait, ouais. j'ai vu ça, oui, ça se fait sur des Ouais. grosses campagnes, ça intéresse les Voilà. gens. Pour Ça avoir permet la après proximité. de couiner, de dire je C'est suis pas ça. d'accord, Puis d'avoir de la mais on n'y voit proximité. rien, là j'aime Oui, pas le c'est bleu, ça. etc. Voilà. Est-ce que les gens ont des questions avant qu'on termine ce live? Mathieu Despnous s'appelait manifestement à Raël. Raël, c'est le monsieur des petits gris. Enfin non, c'est pas les petits gris, c'est pas lui, mais c'est Raël, tu sais, Raël, le mec qui fait une sec. Mais pourquoi il dit ça, Mathieu? Je ne sais pas. Non, fait péter à Toulouse. Ludo de la Ludo de Pêche-Bonieux, les assos toulousaines vont être ravis, dit Alain Ballet. Ah oui. Ok. Je t'ai déjà dit de ne pas montrer mon téléphone s'il y a un SMS de ma fenêtre qui apparaît. Oh là là. Ambassadeur au Texas, n'hésitez pas à me contacter. Est-ce que oui, il y aura une version anglaise? En fait, d'office, on a prévu le jeu sans aucun texte pour que ce soit une version multilingue. Mais- Donc, on va faire la règle en anglais et en français D'accord. de base. Ok. Et après, s'il y a d'autres pays, on Vous verra. verrez à ce moment-là. Ok. Ok. Qui gagne le jeu d'année demande Monsieur Despnous. Ben, moi, Moi, c'est Big Monster, il a été rajouté. cher Monsieur Mathieu, je vous le dirai quand vous accepterez les quelques conditions sexuelles que je vous ai envoyées par mail il y a 3 jours. Non, mais je vois Damien Poupe regarde, tout va bien, je crois. Je crois qu'on a tout dit, hein. Il recommence, ça y est, il est complètement sous. Mathieu est complètement sous. Non, mais on a fait le tour, je crois qu'on a donné tous les éléments. Merci à vous d'être venus. Bah, c'est un Merci plaisir. à toi. Merci Ah, mais à toute c'est l'équipe mais de nous c'est normal, c'est Big Monster. accueillir. Hein? Ben, merci. Merci beaucoup. Bien. Comment tu peux ne pas accepter Merci, Je suis dit-elle. impressionnée et content, ravie d'être là Bah, attends, sur le tu- plateau, quoi. On verra ce que ça donne. Ah oui, mais Mais quoi qu'il arrive, on est quoi ravis. qu'il arrive, Oui, c'est vrai, Bah, voilà. oui, quoi qu'il Le arrive. chemin parcouru entre 2001 ça. et 2017. Ah ouais, voilà. je sais. oui, bah oui, 2018. 2018, Exactement. c'est vrai. Big Monster chez Bravo. Explorate. Il y en aura un autre après si celui-là marche. Bah oui, on va essayer. Hein, Un donc, de toi ou d'autres gens? Bon, ça peut être de nous ou d'autres gens. On ne Tu sais ferme pas la porte. On verra déjà ça. Voilà, il y a des pistes, mais pour l'instant, rien de très concret. Damien, t'as créé un jeu? Non, pas encore. Pas- Ouais. pas On va encore. le mettre au boulot, on va le mettre au boulot. Bah, comme tout le monde, je crois qu'on écrit tous des idées, mais après, voilà, Ouais, ça reste dans un coin. passer. Ok. Bien, bah merci Damien, merci Dimitri Oui. et merci Anne-Cat. Merci à toi, Pal. Ouais. Merci à toi, puis merci à tous ceux qui nous ont Oui. écoutés. Oui, Bah, oui. merci. Merci. Generai.